Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, et ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de notre fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Philippe. Philippe, que j'ai eu la chance de voir dans des groupes sur la Rive-Sud. Je l'ai vu comme animateur. J'ai vraiment apprécié tous les conférenciers qu'il y avait avec lui. J'apprécie beaucoup être en ta présence. Puis je pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier ton partage aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, c'est ton moment. Alors c'est à toi, Philippe. Ah ben merci André. Merci de me présenter comme tu as fait. Puis je dis merci aussi à tous ceux qui sont là pour écouter mon partage, mon message. Merci d'être en si grand nombre. Et puis ils disent de savoir où est-ce que je viens, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis comment je vais. Fait que comme on a juste 4 segments, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Parce que moi, je connais Alcoolique Anonyme depuis le 10 décembre 2001. J'ai pris un gâteau de 21 ans. Puis pas par ma grâce à moi, par la grâce de ma puissance supérieure. Merci. Moi, je peux vous dire, je suis un petit gars de Rosemont, 29e Saint-Zotique. Mon père, c'est un vétéran de la guerre. Ma mère, c'est une mère sauveuse. Et puis, mon père a eu la chance d'avoir une maison de vétérans. Et puis, c'est une maison qui est faite d'amour. Beaucoup d'amour à l'intérieur, mais qui est faite de bois dur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, je cherchais à faire partie du clan, de la famille, parce que moi, je suis le 4e d'une famille de 4. J'ai une sœur et 2 frères avant moi, puis moi, je suis le dernier. Puis là, ça m'a amené dans les congrès Alcooliques Anonymes, où j'ai rencontré une membre qui s'appelle Michel, que j'ai pas revu depuis ce temps-là, depuis le congrès qu'elle a fait, un petit mini-congrès qu'on a fait. Et puis, elle est venue parler, elle, du rang dans la famille. Puis moi, j'ai acheté ça. C'est-à-dire que le premier ou la première qui arrive dans une famille, ben, doit montrer l'exemple pour ceux qui vont suivre. Le deuxième ou la deuxième, elle veut prendre la place de la première. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a tout ça qui tombe en ligne de compte, là, mais c'est ça que le rôle du deuxième. Le troisième, c'est la personne qui est entre la tapisserie et le mur, qui est témoin de bien des choses et puis que ne dit absolument rien. Garde ça pour elle. Que ça soit un garçon, que ça soit une fille. Puis le 4e, c'est le chouchou de la mère. Moi, je suis un 4e, je suis un chouchou. Puis mon frère et mes 2 sœurs, ben eux autres, qu'est-ce qui leur arrivait? Parce que eux autres, c'est des modèles 47, 48, 49. Puis moi, je suis un modèle 54. Et puis, étant le 4e puis un chouchou, ben toutes les choses qui arrivaient à eux autres, dans leur malchance, ben c'était à cause de moi. Vous savez, la maladie d'à cause, là, c'est grave. Ils disent que l'alcoolisme, c'est une maladie familiale. Moi, je peux vous dire qu'après 21 ans, là, je suis en train de découvrir ma famille dans le déni. OK? Dans le déni. Je vais peut-être en venir à bout d'en parler un peu, là. Mais pour continuer. Fait que moi, à 6-7 ans, mon frère, mes 2 sœurs m'invitent, moi, à la base des escaliers du bungalow qu'on a sur la 29e avenue. Je vous ai dit, c'était fait en bois dur, et puis à la base des escaliers qui montent aux chambres, il y a des fourmis rouges à la base. Puis mon frère et mes 2 sœurs m'invitent à en manger avec eux autres, pour faire partie du clan. Moi, là, je veux juste être aimé, puis j'ai 6-7 ans, là, puis moi, là, c'est ça que je veux, puis ils me donnent un rendez-vous, un samedi matin, 8h30, je suis là comme un soldat, puis je suis heureux de faire partie du clan. Puis j'en mange de ces fourmis-là, puis je les invite à manger avec moi. Puis les fourmis aujourd'hui, ben vous le savez, sont dans un centre d'épicerie, hein, sont des épiceries dans les prix des congélateurs, là, tu sais. C'est des mets exotiques puis érotiques, puis tout ça, là, mais moi je suis en 1960 à ce temps-là.
1960. Autre temps, autre mœurs. Mais moi, là, je mange les fourmis, puis là, je veux qu'eux autres, ils mangent avec moi. Puis c'est pas ça qui se produit. Eux autres, ils partent à rire, puis ils se tournent les talons, puis ils partent à courir. Moi, à ce temps-là, là, je savais pas ce qui m'avait frappé, mais d'après moi, c'était du rejet. Puis en partageant avec les années, il y a des membres qui sont venus me voir, mais ont dit, non, Philippe, c'est de l'humiliation. Moi, je l'ai pris comme du rejet. Puis ce rejet-là m'a suivi dans ma vie, moi. M'a suivi dans ma vie en étant à l'école. Un petit gars studieux, mais moi, je veux juste être dans la moyenne. Faire partie de la classe. Fait que je suis dans la moyenne, 70%. Je fais mes affaires tout seul. Puis à l'école, les gens qui ont des lunettes avec des trous de suce, puis qui ont de la forte acné dans le visage, que le bouton t'avait de péter, là, puis qui se tiennent sur le bord de la clôture tout seul, ben moi, c'est eux autres qui sont mes amis. Fait que ça me suit à l'école. Puis pas que j'aime ça être seul, moi. Pas que j'aime m'isoler, mais j'aime être seul, me retrouver avec moi-même. Et puis, moi, je fais ça, là. Je m'en vais à l'école, puis c'est comme ça que je fais mon élémentaire, mon secondaire. Puis moi, ben, j'arrive à la consommation, OK? Moi, j'ai seulement consommé qu'est-ce qu'il y avait dans la tradition de ma famille. Mes racines, moi, sont irlandaises. Les Irlandais, ben, ça boit, puis ils ont bien du plaisir, puis la tradition chez nous, c'est la Molson X. La petite bouteille, la moyenne, puis la grosse, en autant qu'il y a un bateau en avant, ça fait l'affaire. Fait que moi, j'ai acheté ça aussi. J'ai aimé ça, prendre une consommation, mais la première fois, je l'ai pris dans un parc de Montréal, où j'étais avec des chums, 3 de mes chums, puis moi, puis une caisse de 12. OK? Puis on a pris 3 bières chaque. La première bière, ça a fait une chaleur intérieure. La deuxième, ça l'a mué ma voix. Je suis devenu un Hulk, tout d'un coup. Je parlais plus fort. Puis la troisième, ben, je voulais me battre. C'est ça, où ça mène l'alcoolisme. OK? Mais moi, je sais pas, je suis un alcoolique à ce temps-là. Puis t'as quel âge, là? J'ai 16 ans. OK? 15-16 ans, là. Puis je suis dans le parc. Puis là, qu'est-ce qui se produit, c'est que dans le parc, à 11h30, on a la visite des policiers, puis ils vident le parc, puis on n'aime pas ça, puis je suis pas trop autoritaire à ce temps-là, puis j'aime pas ça trop l'uniforme. Fait que là, qu'est-ce qui se produit, c'est qu'on prend nos corps morts, les 3 bières qu'on a pris chaque, puis on a envoyé ça sur le char de police. Ma mère a toujours dit, la chance est au coureur, mais j'ai mis ça en application. Je savais comment courir, je me suis pas fait pogner, ma mère, elle l'a jamais su. Puis faut que je dise, ma mère, elle a 96 ans, puis elle a su cette histoire-là fait pas trop longtemps. Ma mère, elle a encore toute sa tête, puis elle me parle comme si j'avais 16 ans. Puis elle me découvre. Plus ça avance, puis plus ça me découvre. Puis elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète? J'ai dit, c'est peut-être parce que tu as des choses à apprendre. On apprend sur cette planète, hein. Puis il n'y a pas d'âge. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'âge. Fait que, moi, ma consommation, c'est ça, dans le parc. Et puis, moi, à 18-19 ans, ben, je veux devenir éboueur. Après ça, je veux devenir un prêtre. Puis là, la soutane, puis un faux prêtre, puis un imposteur, ça me tente pas. Puis, je finis à faire application à la Ville de Montréal, OK, pour aller travailler dans le public. OK, puis j'ai fait une carrière de 32 ans à Montréal. Et puis, je pouvais faire que ça me tentait, comme ça me tentait. Puis la consommation va en augmentant. Elle va pas en diminuant, elle va en augmentant. Puis à un moment donné, je veux sortir avec les filles. Puis là, je veux sortir avec les filles, mais pas juste avec une. Je veux sortir avec 2, 3 petites copines. Fait que j'en avais une la première semaine, une la deuxième, une la troisième, puis la quatrième, je prenais off. Tu sais, fallait que je pense à moi un peu, là, mais... Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je les ai toutes aimées, avec leurs défauts et puis leur bonté, puis leur bon côté. Puis moi, je continue, puis là, à un moment donné, je pense au mariage, puis là, ben, je veux les marier toutes les 3. Mais la polygamie n'existe pas ici. Il faudrait que j'aille en Arabie Saoudite ou bien quelque chose comme ça, puis que j'aille mon harem. Puis j'ai trouvé ça trop dur, trop fastidieux, billets d'avion. Ah non, trop de trouble. T'es un alcoolique, hein. Probablement, je suis paresseux un peu. Qu'est-ce qui se produit, c'est que j'en choisis une des 3, puis elle est devenue ma femme pendant 36 ans. OK, pendant 36 ans. Où est-ce que j'ai eu des enfants, une fille puis un garçon. Et puis, eux, ils m'ont donné des petits-enfants. Enfin, je suis grand-père 3 fois, 2 filles, et puis mon garçon m'a donné un petit gars. Au mois de novembre, là, 5 ans. Et puis, qu'est-ce qui se produit, c'est que c'est ça. Moi,
la consommation, je me suis fait une promesse. C'est à la place de laisser la vie me montrer le chemin, j'ai décidé qu'est-ce que moi je voulais. Mm-hmm. J'ai décidé. Fait que moi, à 25 ans, pour moi, là, c'est une date butoir. 25 ans, c'est l'âge d'une vie de garçon. OK? Une vie de garçon, faut célébrer ça une fois. Puis je me dis, il faut que je me marie à 25 ans. Un peu comme les filles, c'est la Sainte-Catherine à 26 ans. Les vieilles filles, là, 26 ans. Fait qu'il faut qu'ils se marient avant ça. Mais moi, j'ai acheté ça aussi. Puis j'ai fait ça, puis à 25 ans, j'ai choisi ma tante moitié qui a fait 36 ans avec moi. OK? Puis c'est ça. Je me suis marié pour le meilleur, pour le pire devant l'église, OK? Et puis dans les joies et dans la maladie, et puis dans tout ça. Et puis moi, je consomme encore, puis ça va en augmentant. Puis il se produit aussi, mon père m'a déjà trahi. Quand j'avais une petite blonde à l'âge de 16-17 ans, je lui ai dit, garde le secret. Mais mon père consommait. Mon père, c'est un alcoolique, mais non avoué. Puis lui, à un moment donné, dans sa boisson, dans sa belle grâce, devant tout le monde, ma blonde, dans le temps que moi j'avais dans ma tête, que elle le savait pas encore, mais je m'en allais avoir, puis j'ai donné le secret à mon père. Puis là, mon père m'a trahi. Moi, j'ai pris ça comme une trahison. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. J'ai fait du ressentiment envers mon père, très, très longtemps. Okay. Ma consommation a duré de 18 ans à 48 ans. OK? Toujours en augmentant, mais avec le ressentiment en avant pour l'histoire de mon père. Okay. Fait que c'est ça. Et puis quand je suis arrivé à 33 ans, c'est l'âge du Christ, une crise d'âge, mais c'est ça qui est arrivé aussi. OK? Si tu veux, on va poursuivre. On va aller prendre une petite pause, Philippe. Pas de problème. Puis j'aimerais ça qu'on vienne après la pause sur l'événement de ton père, là. Oui. Si tu veux, on continuera de là. Fait qu'on va à la pause, puis on poursuit tantôt, Philippe. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, j'ai demandé à notre conférencier Philippe de nous choisir un texte à lire. Et puis, c'est un livre qui nous provient des Réflexions de Bill, un très beau livre. Et Philippe a choisi la page 238. Ceux qui jouent les martyrs. L'apitoiement est l'un des défauts les plus déplorables et les plus épuisants que nous connaissions. C'est un obstacle à tout progrès spirituel. Et il peut nous couper de toute vraie communication avec nos semblables parce qu'il exige démesurément l'attention et la sympathie. Nous ne pouvons guère nous permettre cette forme de martyr plaintif. Le remède? Eh bien, examinons-nous sans indulgence et regardons de plus près les 12 étapes de rétablissement des AA. Le grand nombre des membres des AA qui ont utilisé les 12 étapes pour surmonter de grandes souffrances et des épreuves nous incitera à essayer de mettre nous-mêmes en pratique ces principes vitaux. Merci beaucoup, Philippe, cette belle lecture aujourd'hui. Moi, ça m'a rempli de bonheur de faire cette lecture-là. Puis, on va poursuivre avec ton beau partage, si tu veux. On est en train de parler de ton père qui a sorti la nouvelle que tu avais une blonde, puis ça t'a fait quelque chose, puis je peux comprendre. Fait que, si tu veux, on continue avec ton partage. Ouais. C'est tout simplement, OK, je voulais garder le secret avec mon père, tu sais, puis il l'a pas fait, puis j'ai eu de la misère à accepter ça, à un point tel que j'ai fait du ressentiment. Puis le ressentiment a duré très longtemps, jusqu'en 1996, en tout cas en 96, mais je consommais à ce temps-là, puis j'ai eu la chance de le rencontrer, puis on s'est parlé, puis on s'est dit nos 4 vérités, puis à ce temps-là, je pense que j'ai vécu un pardon avec mon père. Il est décédé en 96, une couple de mois, le 3 septembre 96. Puis c'est ça, c'est fait avant qu'il décède. Fait que je suis bien content. Puis moi, je pensais que j'avais terminé ça, tu sais, j'avais tout dit, tout était propre sur la table. Ben non. J'avais encore du ressentiment.
Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Je consommais, moi, en 96. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis acheté des King Can avec moi, 2, 3, puis j'ai dit, je vais aller y parler, lui, là. J'ai été, il est enterré à Côte-des-Neiges, fait que j'ai été sur sa tombe, puis j'ai dit, tiens, une bière pour toi, puis une bière pour moi. Puis j'ai commencé à consommer là, puis j'ai commencé aussi à lui dire, prends-en une, tu sais, puis il a laissé sa tombe, fait que je l'ai pris. Je suis sorti, moi, du cimetière un peu paf, mais quand même, tu sais, je lui ai dit qu'est-ce que je pensais, encore. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'ai tendance à aller le voir, mais c'est pas dans le même sens. Aujourd'hui, je m'en vais le voir pour lui dire merci, tu sais, le temps qu'il a pu me donner. Parce que ça aussi, c'était un père absent. Hein? Puis, moi, il y avait l'histoire aussi que moi, j'ai dit, je ne serai pas comme mon père quand moi, j'aurai des enfants. Mais j'ai été comme lui, sinon pire que lui. Fait que je me suis haï pour ça, parce que là, j'ai dit tabarnak. Puis la chose qui est sortie de ça, c'est que les membres, à force de parler dans des salles de meeting, il y a un membre qui dit, écoute, peut-être que tu as les mêmes gènes que lui. J'ai commencé à réfléchir à ça, puis dire, ben oui, j'ai les mêmes gènes. T'sais, il dit, c'est dans tes jeans que ça se passe, t'sais. Ben, c'est ça, effectivement. Puis là, j'ai commencé à accepter, puis à réfléchir là-dessus, puis je l'ai pris comme puissance supérieure à un moment donné, mon père. Puis avec l'évolution, avec le temps, j'ai changé un peu, puis je suis devenu à penser que c'est Dieu le Père, t'sais, qui est vraiment ma puissance supérieure. Mais il a été un bon bout de temps que c'était lui qui était ma puissance supérieure. Et puis c'est ça, 30 ans d'actif, ok, à 48 ans. Ma consommation va de pire en pire. Puis mon épouse est tannée en 2001, puis elle dit faites quoi, parce que ça n'a pas d'allure. Puis j'ai passé en entrevue avec mon patron, puis c'est lui qui m'avise que j'ai une maladie. C'est lui qui me dit qu'après 5 heures l'après-midi, j'ai des comportements du Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Fait que puis là, c'est la première fois que j'apprends que c'est une maladie. Fait que je dis écoute, moi je veux savoir c'est quoi la maladie là. Si je suis malade, je veux savoir comment faire. Ben, il dit, ça tombe bien. Je dis, ah ouais, pourquoi? Ben, il dit, ton rendez-vous est pris pour 7 heures à soir. Une maison de thérapie dans le Vieux-Montréal. Il dit, ah ouais. Fait que c'est une base volontaire ou c'est une base obligatoire. Regarde, c'est quoi tu décides? Je dis, non, moi, je veux savoir. C'est quoi ça, là? Moi, je comprends pas. Fait que, il dit, parfait. Il dit, tu vas être escorté par des employés, jusque-là, tu sais. Je dis, il dit, ouais, puis il me demande mes dernières volontés, ben je dis steak frites puis une bonne bière. Fait il me dit ton deuxième choix, j'ai dit Harvey's, cheeseburger, Coke et puis rondelle d'oignon, tu sais. Puis les personnes sont bonnes, sont venues manger avec moi, puis ils m'ont escorté jusqu'à la maison de thérapie dans le Vieux-Montréal. Où ce que là je me suis retrouvé avec 28 clients sur le même étage, puis j'étais dans le jugement. Fait que j'ai dit j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, eux autres sont malades dans ta barouette. Moi, je suis pas comme eux autres, tu sais. J'étais dans le déni, moi, avec, tu sais. C'est ça, le déni, que je découvre que c'est très fort dans ma famille. Très, très fort. Et puis, ils sont comme ça. Fait qu'il faut que j'accepte ça aussi. Mais il reste que j'étais avec le client, les 28, là, puis eux autres sont malades. Mais moi, là, la première journée, là, j'étais un peu comme Feu Lévesque et Turcotte. OK? Les bandeaux après le bras, puis partout, là, puis marcher puis avoir mal physiquement. J'étais comme ça, la première journée. Il a fallu que j'aille me coucher. La deuxième journée, j'ai commencé à avoir le sevrage physique. Là. Mal partout encore plus, puis de la misère. Puis la troisième journée, ben là, ils nous ont présenté le programme des alcooliques anonymes. Avec la première, la deuxième, la troisième étape. Puis la première, ben il y a 2 parties. Hein. De dire qu'on est alcoolique, c'est une chose, mais après ça, de dire j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Moi, je pensais pas que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Il avait l'affaire. T'sais. Jusqu'à temps que mon intervenant, il dit, ben, va penser à ça, là. J'ai dit, ben, va aller penser à ça. Je suis rentré dans ma chambre. Puis commencer à penser, puis là, dire, bon, comment ça se fait que je suis là, tu sais. Puis là, faut que je me souvienne de ma dernière brosse, qui était 2 jours avant. OK? Puis 2 jours avant, là, 4 heures le matin, tempête de neige, j'ai fait moins 15 à l'extérieur. Puis je suis gelé, pas juste gelé, je suis paf, tu sais, puis je vais aller conduire mon auto. OK? Puis dans la rue, ben le trottoir, puis la rue, il y a pas de différence, c'est un tapis blanc. Il y a pas d'auto qui ont passé à 4 heures le matin, là. Il y a pas d'auto, là. C'est blanc partout. Puis là, je me dis, je m'en vais à mon auto. D'un pas décidé, je prends la rue, puis je m'en vais vers mon auto. Ben, je me suis pas rendu. J'ai tombé en blackout. Combien de temps j'ai été en blackout, je le sais pas. Je me suis réveillé avec 15 cm de neige sur le manteau. Pas un chat a passé pendant que j'étais là. Mais ma volonté déchaînée, je me suis relevé,
puis j'ai été à mon auto quand même, puis je l'ai pris. Mais la route, je peux pas la voir, puis je demeure sur la Rive-Sud, puis pogné à 132, là tu sais, direction Sorel, tapis blanc partout. On voit pas la route, il y a pas de route, c'est le tapis blanc. Non. Fait que j'ai conduit mon auto en état d'ébriété en suivant les poteaux de téléphone. Entre deux poteaux, j'ai dit le centre est là. T'as le centre du clos de la route, mais t'as le centre de la route aussi. Fait que je me tenais à droite tout en faisant une trace sur le chemin. Puis par ma puissance supérieure, OK, je suis arrivé chez nous quand même. Tu sais, quand on dit là, on a de quoi, nous autres, que les alcooliques, on a de quoi que les gens normaux peut-être n'ont pas ou qui savent pas qu'ils ont. Mais en tout cas, moi, là, je suis arrivé à la maison, tu sais. Mais c'était la dernière fois, tu sais. C'était la dernière fois parce que je suis rentré en thérapie. Par la grâce d'une puissance supérieure, Dieu qui passe par les êtres humains. Dans mon cas, c'était ma femme. Fait que j'ai fait mon 21 jours. Puis on m'a dit, va t'impliquer dans un groupe. Fait que je suis rentré dans un groupe d'hommes le dimanche matin. Puis la personne qui était à la porte, un grand de 6 pieds, puis il me tend la main, puis il dit, bonjour, je m'appelle Philippe. Ben, j'ai dit, moi avec. J'ai comme tombé dans une potion magique, OK? J'ai dit, il a le même prénom que moi, on est dans la même salle, il y a de l'attrait, je vais m'impliquer, ou je vais rentrer, puis je vais prendre ma chaise qui m'appartient, tu sais. J'ai commencé à faire du meeting comme ça, et puis j'ai commencé à faire l'accueil au début. L'accueil pour connaître tous les noms des personnes qui rentraient dans la salle. J'ai été très qualifié, qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, t'es dû pour d'autres choses. Moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était le secrétaire. Fait qu'ils m'ont donné le poste de secrétaire. J'ai fait ça pendant 6 mois. Puis, après 2 ans d'implication dans les groupes, OK, ben, il y a quelqu'un qui a dit, je te verrai au café, tu sais. J'ai dit, non, le café, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, je fais pas le café, moi. Il dit, je t'attends mardi matin à 10h30, tu sais, pour faire le café. Moi, Alcoolique Anonyme m'a dit de dire oui. Tu sais, si tu dis oui, il va y avoir des changements qui vont se produire. Mais je suis rébarbatif. Je suis un no-man. Parce que mon père m'a toujours dit, mon père a toujours été un no-man. Tout ce qui se passait, c'était non, 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 non. J'ai dit, pourquoi tu dis toujours non? Ben, il dit, c'est parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Ah, j'ai dit, ouais, on va changer le monde en disant non. J'ai acheté ça, moi. Fait que partout ce que j'allais, j'étais le troupe fait, puis je qualifiais mon camp. Je restais pas pour argumenter, ou j'étais pas là pour, tu sais. Fait que je trouvais ça drôle, puis je trouvais ça le fun, tu sais. C'est le gars qui fait de la merde, puis il s'en va après. Puis, mais c'était ça. Il va changer le monde. Puis là, dans Alcoolique Anonyme, on dit, dis oui, puis tu vas changer, puis les choses vont changer alentour de toi. Puis ce gars-là, il me dit, tu vas faire le café. Moi, en dedans de moi, on m'a dit, dis oui. Ben, je dis oui, mais en dedans de moi, mon crosseur me dit, mange la merde, si. C'est non, j'y serai pas, si, puis regarde, tu vas t'arranger, puis ben là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le mardi, je suis arrivé à 11h15, à la place de 10h30. Puis lui, il était à la porte, puis il me tend la main, puis il dit, lâche pas, tu vas bien. Je lui ai dit, va donc chier, mange la merde, toi. Hein? Va donc chier, mange la merde. Je dis, lui, il est plus malade que moi, là. Mais il y a 4 semaines dans un mois, hein. Fait que la première semaine, 11h15, la deuxième, 11h, la troisième, 11h moins quart, puis je suis arrivé à la fin du mois, 10h30. Je suis arrivé à l'heure. Il a mis mon cadran à l'heure. Je riais comme un câlin de malade. Mais ça m'a permis de prendre d'autres postes, devenir trésorier du groupe, puis arriver à 10h15 le matin pour attendre quelqu'un qui va arriver d'une salle de meeting. Tu sais, le matin, les pancartes AA. Parce que moi, quand je fais un meeting, j'aime bien voir la pancarte AA. Puis quand je la vois pas, ça me déboussole un peu, puis je vais voir le responsable pour lui dire, écoute, moi, je cherche les lettres. C'est bien important. Fait que là, je les ai mis, OK, puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est une jeune fille de 16 ans qui a retondi dans la salle de meeting intoxiquée. Puis je l'ai donné à une femme qui avait du temps dans Alcoolique Anonyme. OK, puis je lui ai dit, veux-tu prendre soin d'elle? Puis elle a dit, oui. Puis quand elle est revenue, elle a dit, merci pour le cadeau. J'ai dit, quel cadeau? Parce que on n'est pas responsable quand même. On donne à quelqu'un, puis les résultats nous incombent pas. Mais cette fille-là, je l'ai revue 4 ans après dans une salle de meeting. OK? Puis elle avait 4 ans de mouvement. J'étais là, j'ai dit, tabarnak, d'accord. J'aurais pu me lever debout, dire, hey, c'est à cause de moi, hey, c'est moi qui... Non, ferme ta gueule. C'est ça. Tu sais, quand on dit Alcoolique Anonyme, assis-toi, ferme ta gueule, c'est exactement ça. Hey, on va poursuivre, si tu veux, ça va tellement bien, ça va trop vite. On va poursuivre tantôt avec ce que tu parlais là, de la fille. Si regarde, tu veux. Non, je vais aller dans bien des directions. C'est bon, ça va aller vite. Je le sais. Fait qu'on va une pause. Merci encore d'être là. Merci, à tantôt. Merci, André. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire.
Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notez que nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Le site, c'est unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous allez trouver notre page Un jour à la fois sur le site Internet de la région 87 au aa87.org. Vous allez y trouver nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi que tous les archives de partage radio. Ce qui est intéressant, c'est que les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Alors, si vous voulez venir partager votre histoire, comme le fait aujourd'hui Philippe, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de notre émission. Notez que notre studio est studio Bureau des services de région au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, je serais heureux de vous accueillir ainsi que l'équipe technique. Vos commentaires sont également bienvenus. Et c'est important, quand vous nous écoutez, ou ceux qui ont partagé ou autres, si vous avez des commentaires à faire, des améliorations, etc., nous, on les lit parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on fait ça pour vous, les auditeurs. Alors, on va poursuivre avec le partage de Philippe, qui nous parlait de son expérience. Je sais qu'on pourrait l'écouter pendant des heures. Alors, à toi, Philippe, on continue. Merci, André. Merci. Oui, fait que moi, je suis devenu le trésorier de ce groupe-là, puis j'arrivais plus de bonne heure à 10h15 le matin, là, puis juste pour accueillir de nouveau la nouvelle. Puis là, c'est une nouvelle adolescente qui est arrivée dans l'alcoolique anonyme, parce qu'on consomme aussi avant 18 ans, hein, fait que... Puis les résultats m'incombent pas. Les données à une membre qui avait de l'attrait dans mon groupe que je connaissais pas, mais que j'ai dit, garde, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Puis j'y ai passé, puis elle est revenue me voir pour me dire merci pour le cadeau, tu sais. Puis j'étais là, je dis merci pour le cadeau. Quel cadeau j'ai fait? Elle a dit, tu sais pas qu'est-ce que je fais, mais elle dit, je travaille avec des jeunes comme ça. Je dis, ben voyons donc, toi. Ben, c'est pour ça que, même après des années, tu sais, puis en faisant du meeting, on se croise à un moment donné. Puis là, j'ai rencontré cette jeune fille-là, qui était devenue adulte, puis tout, et puis avait du temps d'abstinence, tu sais, puis le résultat m'incombe pas. J'ai seulement de la gratitude envers Alcoolique Anonyme, tu sais, parce qu'on me fait grandir. On grandit ensemble et on me fait grandir. Ouais. Puis faire grandir, ben il dit c'est dans les services. Fait que là, il y a un membre qui m'a approché pour faire de l'écoute téléphonique, moi. Mais ça arrive ça dans le temps, et puis j'ai fait de l'écoute téléphonique pendant 12 ans. Oui, mais dans le 12 ans, il y avait un poste de coordonnateur. Fait que je suis devenu coordonnateur pour 2 ans. J'ai pas eu de remplaçant, fait que je l'ai fait un autre 2 ans. J'ai fait 4 ans là, mais après ça, j'ai devenu président. Je suis devenu avec le titre président de l'écoute téléphonique, à gérer 90 cases de personnel, OK? Wow. Puis l'implication dans l'Alcoolique Anonyme, on avait à peu près je roulais à 50%, tu sais. Fait que mais je me suis donné complètement puis totalement au mouvement des Alcooliques Anonymes pour connaître des gens dans les districts. OK, pour connaître les gens dans les meetings. Puis là aujourd'hui, je peux dire je suis pas tout seul, je connais bien du monde, c'est bien des membres. Puis toutes des personnes responsables, tu sais, toutes des personnes responsables. Et puis ce membre-là, c'est ça, il m'a amené à l'écoute téléphonique. J'ai aimé ça au bout, mais je me suis aperçu, on est toujours là pour le nouveau qui arrive d'une salle de meeting. Fait que j'ai dit, il faut que je revienne à la base. La base, c'est de me prendre un groupe d'attache, puis accueillir le nouveau qui arrive d'une salle de meeting. Puis c'est toujours important de accueillir le nouveau, puis comment l'accueillir, puis y donner l'amour qu'il n'y a peut-être pas chez eux, puis tout ça, puis l'amener. Fait là, présentement, je suis rendu avec 2 filleuls, OK? Puis 2 filleuls, et puis qui me font grandir. Mais c'est ça le truc d'Alcoolique Anonyme. Tu tends la main ou tu vas voir un alcoolique qui souffre, ça va t'aider. Puis tu vas aider l'autre aussi en même temps. Quand tu pognes ça comme pensée ou comme filon, OK? Tu t'aperçois, là, c'est
pas mal le fun. Pas mal le fun. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai aimé Alcooliques Anonymes. Puis là, lorsqu'il est arrivé la pandémie, tout a cassé, tout est arrivé à terre. Moi, il m'est arrivé de quoi sur mon téléphone cellulaire? Un numéro de téléphone longue distance de Trois-Rivières. La peur me pogne. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis tout d'un coup, c'est une attrape. Peut-être. Ça m'a pris 1 mois avant de téléphoner pour tomber dans un groupe de Alcooliques Anonymes, dans une salle de meeting des Alcooliques Anonymes par une ligne téléphonique, longue distance à Trois-Rivières, où ce que on m'accueille, où ce que le meeting se fait avec toutes les lectures. Tu rentres comme dans une taverne, tout le monde est en train de se parler, puis tu les entends tous sur le bout de la ligne. Le téléphone, c'est-tu important, le téléphone? Puis là, c'est une ligne téléphonique, OK, où ce que tu peux avoir 100 personnes à la fois. Puis c'est arrivé 3 fois pendant la pandémie que j'ai embarqué sur la ligne téléphonique, puis qu'il y avait 100 personnes sur la ligne. Mais là, ça venait du Nunavut, ça venait d'Ottawa, ça venait du Nouveau-Brunswick, ça venait de partout ailleurs. Puis là, j'ai dit, merci mon Dieu pour la grandeur d'Alcooliques Anonymes. C'est incroyable. Puis là, à ce temps-là, là, je veux dire merci à Patrick et Émilie, qu'eux autres, ils ont été sur la console de ce ligne téléphonique-là. Ils m'ont sauvé la vie. Puis là, j'ai voulu savoir, eux autres, s'ils étaient à Trois-Rivières. Mais ils étaient pas à Trois-Rivières. Ils demeuraient à Drummondville. Ben, j'ai dit, vous faites du meeting, où est-ce que vous demeurez? Non, pas en tout. J'étais là, j'ai dit, tabarnak. C'est-tu grand Alcoolique Anonyme? J'ai dit, ben là, moi, de Drummondville, Trois-Rivières, non. On est à Bromptonville le lundi soir à 7h30. Fait que j'ai dit, un jour, je vais aller vous voir. Oui. C'est pas encore fait, mais j'ai l'intention d'aller me présenter là, puis leur donner la main, les connaître. Eux autres, ils ont fait de la pandémie, OK, j'ai passé à travers. 7 jours sur 7 du meeting. 1 discussion, toutes les autres avec partage. Puis rencontrer des membres extraordinaires. La force du nous. Ouais. OK? Ouais. Puis là, avec le téléphone cellulaire, ben, je suis dessus des groupes, OK? Des groupes de AA, puis NA, puis tout ça. Puis en tout cas, la force du nous est là en tabarouette. Il y a quelqu'un qui tape, l'aide est immédiate. Ouais. C'est incroyable. C'est un autre monde, hein? C'est un autre monde. Mais j'ai commencé à faire du Zoom, OK? Puis le Zoom, je me suis lassé bien vite. J'aimais pas ça. C'était impersonnel, puis bon, j'aimais pas ça. Moi, c'était de rentrer dans une salle de meeting, le contact physique, donner la poignée de main, sentir l'amour dans un groupe. Parce que quelque part, quand on arrive dans Alcooliques Anonymes, on dit, ben, prends-toi une puissance supérieure, puis des fois, ça peut être le groupe dans lequel tu rentres que tu vas ressentir l'amour. Ouais. Mais c'est ça qui est arrivé, OK? Les groupes ont commencé à réouvrir, j'ai recommencé à faire du meeting, puis c'est ça que j'aime. Je rencontre des gens, on se parle dans les yeux, puis on se parle des vraies affaires, tu sais? C'est spécial. Moi, on me dit, ben, prends-toi un parrain. J'en ai pas pris de parrain, moi. OK? J'ai été pour des gens dans les salles de meeting qui étaient dans leur programme. Des gens qui avaient les yeux clairs puis qui souriaient à la vie puis ils montraient par l'exemple leur personnalité puis j'ai beaucoup de confidents, mais j'ai beaucoup de gens avec qui j'ai des échanges. Parce que je vous ai dit, j'étais un peu la personne qui aime ça être seule des fois, puis j'aime ça être seul. Mais quand j'ai besoin de savoir de quoi, je rentre dans une salle de meeting. Puis on a toutes sortes de spécialistes dans une salle de meeting, tu sais, on a toutes sortes de gens qui vont t'aider. Par un mot, une parole. Fait que moi, là, c'est ça qui est arrivé, OK? Puis avec le temps, ben j'ai commencé à faire de la méditation. Puis avec le temps, ben je suis venu à comprendre puis d'apprivoiser le silence. Fait que quand je me retrouve seul dans mon appartement, parce que maintenant je suis en appartement, je suis plus avec mon épouse, parce que mon épouse, j'ai fait 36 ans de mariage avec, mais elle a eu un accident de travail, OK? Où ce que, avec les délais puis toute la patente, en tout cas, on s'est dit, écoute, si vous faites rien dans un délai X, je vais tomber handicapé. Puis c'est ça qui est arrivé, elle est devenue handicapée. Puis elle se disait, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je sais quoi t'as toujours voulu faire. Elle dit, je suis sportif. Ben, je dis, garde, on va aller voir les sports adaptés. Mais là, il y avait des sports adaptés pour toutes les saisons. Puis elle les a toutes faites. 43 ans, à ce temps-là, là, tombé handicapé, là. Un tendon d'Achille déchiré qui a mal tourné, là. C'est ça que ça donne, OK, en bout de ligne. Fait qu'en chaise roulante, elle a commencé à faire du sport adapté. Faire du ski assis. Un monsieur de Joliette qui a fait une chaise pour elle, là, puis on était faire du ski. T'es faire des compétitions provinciales. Quand il est arrivé le printemps, elle dit, je veux faire de la voile adaptée. À Pointe-Claire, ils ont un programme. Dans une des marinas, là-bas, à Pointe-Claire, ils ont le programme pour les handicapés. Piloter un Martin 16, un voilier Martin 16,
Puis là, à ce temps-là, là, j'aidais les personnes handicapées à embarquer sur le bateau avec un siège hydraulique. Puis là, ça m'a amené dans une compétition nationale. Kingston, Halifax, c'était incroyable. Puis j'ai rencontré un monsieur qui avait le cou cassé. OK, il était en chaise électrique. OK, puis il y a juste la tête qui bougeait. Ben il faisait de la voile adaptée. Là, tu vas me dire comment il faisait ça? Il appelle ça avec la méthode du sip and puff, avec une paille. Quand il respirait, le voilier allait de gauche à droite, puis quand il respirait, il expirait, c'est-à-dire, OK, ben c'est le rudder en arrière qui fonctionnait. Puis il était en compétition, puis il est arrivé 2e. Puis il a pas fait ça n'importe où, il a fait ça à Halifax, dans la mer. Dans la mer. Où ce que le soleil est là à 10 heures le matin, puis arrive l'heure du midi, c'est l'orage. Les grosses vagues, tu vois plus les bateaux. Puis là, tu dis, bon, ben par la grâce de Dieu, ben ils ont fini la compétition, le bateau est plein d'eau, mais le sourire, là, ça valait 100 000 $. Comprends-tu? Ça valait tout l'or au monde. Il était heureux d'arriver 2e, tu sais. Puis là, moi, là, j'ai tous mes membres, puis je dis merci à tous les matins. Exact. Merci de me lever ce matin. Merci pour la journée que j'ai passée, tu sais. Des petites prières. Merci, c'est une prière, tu sais. Puis toujours la gratitude en avant. Tout le temps. C'est incroyable. En tout cas, puis ça finit avec le curling en fauteuil roulant. Où ce qu'elle était tellement bonne, OK, que c'est l'équipe canadienne qui l'avait dans son œil. Pour aller faire des compétitions internationales. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la distance était de plus en plus grande entre moi et elle. Qu'elle a plus de dialogue, plus rien. J'ai dit, coudonc, tabarnak. J'ai été la voir pour lui demander, y a-tu encore de l'amour, tu sais? Puis elle m'a répondu, je pense que non, Philippe. Je pense que non. Moi, là, je peux pas rester s'il y a pas d'amour, tu sais. C'est moi qui va se faire mal. Fait que j'ai dit, écoute, on va signer un divorce, je vais te laisser partir par amour, puis bonne chance, tu sais. C'est ça qui est arrivé. Puis je me suis retrouvé en appartement, seul, mais je fais ma popote, c'est elle qui m'a montré comment faire de ma popote, puis c'est elle qui m'a montré le paquet d'affaires. Mais le silence, puis être seul dans un appartement, c'est ça. C'est AA qui m'a montré ça. Exact. C'est AA. Là, j'ai une satisfaction personnelle d'être dans mes affaires, puis tranquille, la paix. Tu sais, la paix. Parce qu'une personne handicapée, quand même, je suis devenu un aidant naturel, tu sais. Ouais. Fait que je suis devenu le mari, la personne qui aimait, le confident, puis l'handicap a fait que je suis devenu aidant naturel, puis je suis devenu la voix de service. Hey, merci, Philippe. Ouais. On va aller à la pause, le temps nous presse, mais on va continuer tantôt, puis j'aime ça ce que j'entends au niveau de ta femme. Fait qu'on fera une pause, puis on poursuit tantôt. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, vous y trouverez le numéro de la ligne téléphonique. Très important, dont Philippe nous parlait tantôt, qui a été coordonnateur, président, puis c'est très important. Alors, on aide beaucoup les gens via la ligne d'aide téléphonique. Vous allez trouver le numéro de votre région et surtout, je suis sûr que Philippe est d'accord avec ça, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un, toujours pour vous écouter et vous aider. Si vous cherchez une réunion, vous allez trouver aussi sur le site la liste de toutes les réunions à travers le Québec, de même que les réunions en ligne, sur Zoom, par téléphone, etc. Alors, il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Encore une fois, appelez, c'est important, il y a toujours quelqu'un à l'écoute. Alors, on va les retrouver avec grand plaisir, Philippe, pour la poursuite et déjà la conclusion de son partage. Puis je suis sûr que les auditeurs apprécient beaucoup ce qu'on entend, Philippe, et ton implication. Fait que moi, c'est un honneur d'être avec toi, puis on poursuit. André, ça me fait plaisir d'être ici, André. Ça me fait plaisir. Fait qu'est-ce qui se produit, c'est que c'est ça. Moi, dans mon cheminement, là, on me l'a dit... Alcoolique Anonyme, c'est une aventure, puis attache-toi, tu sais, puis je pensais qu'une ceinture de sécurité, c'était assez, mais avec le temps, je m'aperçois que 2, c'est pas de trop, tu sais. Tout attaché comme il faut, parce que le scénic à ronde, là, c'est quelque chose. Alcoolique Anonyme, c'est une aventure. Fait que moi, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est, moi, après
on m'a suggéré d'acheter des livres de la littérature. Hein. Ben, j'ai acheté toute la bibliothèque au complet, tu sais, puis j'ai mis ça sur une table de chevet pendant 8 ans. Je la regardais à tous les matins, je lui disais bonjour, mais j'ouvrais pas un colline de livres. Après 8 ans, il y a un membre qui m'a dit, mets ton gros nez dans la littérature. Je dis, mon quoi? Je vais te montrer, moi. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris comment lire la littérature d'Alcooliques Anonymes. Que ça soit les réflexions quotidiennes, ou que ça soit le 24 heures, ou que ça soit 24 heures, qui était de la littérature Hazelman, OK, mais puis qu'on peut aller chercher chez Bro, comment que ça s'appelle, la bibliothèque, chez Renaud-Bré, OK, ils l'ont en stock des fois dans leur entrepôt. Mais en tout cas, moi j'ai lu les paragraphes, OK, j'ai lu les réflexions de Bill. Mais d'une façon, c'est qu'à toutes les fois que je lisais les réflexions quotidiennes, il y a une page de référence. Soit le gros livre, ou le langage du cœur, ou quelque chose comme ça. Puis j'allais voir qu'est-ce que ça allait se dire. Puis ce livre-là m'amenait à un autre livre. Mais m'amenait à un autre livre. Parce que faut dire, à un moment donné, j'ai fait des intensifs, OK? Des intensifs d'hommes. Moi, je voulais pas mix, je voulais avoir homme, parler des vraies affaires. Mais dans ma chambre, c'est là que j'ai commencé à 7 heures le soir, puis il était rendu 2 heures le matin, puis j'avais pas encore complété de lire tout ce que j'avais à lire sur un sujet. OK? Fait que j'étais là, je dis, ben voyons donc, tabarouette, voyons donc. Mais c'est comme ça que j'ai appris à lire le gros livre, puis mettre en application qu'est-ce que je lisais. Mais aussi, c'est que les étapes, les fameuses étapes, 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, jusqu'à 12, avec le temps, je les vis. Je fais pas juste les lire, je les vis. Fait que là, dans ce temps-là, quand tu les vis, les promesses arrivent. Fait que moi, là, j'ai tout fait ça aussi, là. Tu sais, tout fait ça. Ma fille, elle m'a dit, elle dit, t'as vu toute une vie, toi? Je dis, comment ça, j'ai eu toute une vie? Elle dit, oh ouais, t'as été sur 5 continents pis tout ça. Je dis, ouais, non, j'ai été sur 5 continents, moi. Ouais, les États-Unis, t'étais en Europe, t'étais en Afrique. J'étais là, moi. Ouais, j'ai tout fait ça. Aujourd'hui, je me repose, je regarde ça, des fois, il faut que je me touche parce que je me dis, hey, si j'aurais pas été sobre, ça serait pas arrivé. J'aurais été loin de mon pain gagné en tabarouette, là, tu sais. Mais là, à cause que j'ai pas pris mon premier verre, tout s'est mis en place, tout s'est arrangé, tout. Tu sais, je t'ai dit, moi, marié, 36 ans, mais où ce qu'il y a plus d'amour, ben moi, je peux plus rester là, tu sais. J'ai réglé mes papiers. Tu sais, j'ai été voir un notaire, j'ai fait un testament, j'ai fait le testament, le testament puis aussi qui peut prendre en charge si j'ai un ACV. Oui. OK, j'ai tout fait mes papiers. Ça faisait longtemps, j'étais là, ouais, faudrait bien, mais quand ça c'est arrivé du divorce, j'ai tout fait aussi en même temps. Une liberté, plus besoin de penser à rien, tout est écrit, là, tout est là aussi. S'il y a un changement à faire, on le fera plus tard, mais là, présentement, c'est exactement ça. Ça m'a donné cette occasion-là de le faire. Prendre soin de Philippe, prendre soin de mes affaires. Parce que il reste, tu sais, l'handicap à mon épouse, puis tout, pis je suis dans les bottines de l'autre, tu sais. Je suis un cil sauveur, mais ça use, ça, avec le temps, tu sais. Fait que c'est ça. Là, je prends soin de moi. Je suis en appartement, ça va bien. Puis c'est ça le principe de OK, c'est pas d'être parfait. Sans être imparfait, c'est juste d'être bien. OK? Puis si t'es bien, là, t'es sur la bonne voie. Puis heureux, joyeux et libre, ça va t'arriver si tu fais ce que t'as à faire. Exact. Si tes idées, tu sais, on m'a dit quand je suis arrivé dans l'Alcoolique Anonyme, là, qu'est-ce que tu penses, tu le dis, tu le fais. Fait que si tu le penses, tu le dis, tu le fais. Mais si t'oublies un de ces trois-là, t'es défectueux. Puis il y a d'autres choses aussi, la rigoureuse honnêteté. Ouais. OK? Tout à fait. Ouais. Faut que tu vives avec toi. Puis si, là, tu penses, tu dis et tu fais, tu vas être en ligne pour ton honnêteté. Et ça, c'est un plus. C'est un plus pour ton rétablissement. Moi, l'Alcoolique Anonyme, là, je vais dire de quoi, c'est... j'ai entendu ça souvent dans des meetings, tu sais. Moi, je pourrais pas donner à l'Alcoolique Anonyme dans un temps de vie tout ce que l'Alcoolique Anonyme m'a donné. Plus ça va, puis plus c'est vrai. Ils m'ont dit, ça va être multiplié par 10, par 100, par 1000. Moi, à un moment donné, là, la poche qu'on passe là, pour les affaires, le café, puis la salle, puis tout ça, là, ben, je donnais 25 cents, je donnais 1 pièce. T'sais. Puis à un moment donné, dans le box 459, ça disait, on a régi ça que donner le maximum, c'est 5$. Puis moi, on m'a dit, plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Fait que j'ai mis 5 pièces dans la poche. Puis j'ai été me chercher un billet de l'Auto-Québec. OK? Puis j'ai gagné 500 pièces.
Je suis parti à rire. J'étais là, j'ai donné mon 5$, plus ça va, plus tu vas en avoir. Hey, c'est multiplié par 100, ça, là. Ouais. Tu sais, là, tabarnak, j'ai dit, c'est ça? J'essaye, OK, de donner 5$. Mais des fois, je donne 2$, puis 3$, puis un fond de poche pour les centres de détention, tu sais, dans le cochon. Ouais. Puis empêcher qu'il y ait un trou dans ma poche, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Plus que tu donnes, plus tu vas recevoir. Plus tu vas aller vers l'autre, plus que tu vas aller bien. Si t'as soif à un moment donné, là, t'as une obsession, va vers un alcoolique qui souffre. Exact. Ta soif va partir. Mm-hmm. Ben, c'est dit dans le gros livre, il n'y a rien de mieux qu'un alcoolique pour aider un autre alcoolique. Non, c'est ça. C'est ça la beauté du mouvement. Exact. C'est ça la beauté du mouvement. C'est Bill et Bob, tu sais. Exact. Et on pourra jamais assez les remercier, même dans leur tombe, OK? Pour je sais pas combien d'alcooliques qu'il y a sur cette planète. Ouais. 20 millions d'actifs, puis 2 millions qui sont dans le mouvement. On a de l'ouvrage en tabarouette, là, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qui ils sont. Puis là, aujourd'hui, on a même ceux qui boivent même pas, mais qui ont des comportements. Ouais, tout à fait. Tabarouette. Toutes les fraternités qu'il peut avoir, là. L'aide est là. Mais l'orgueil, l'orgueil, qu'est-ce que ça peut faire? Tout à fait. L'orgueil nous empêche. Ben, des bâtons dans les roues. Puis si on dit, j'ai besoin d'aide, toutes les portes vont s'ouvrir, tu sais. Moi, c'est ça qui est arrivé, là, le 10 décembre 2001. Par l'entremise de mon patron. Besoin d'aide. Oui. Je veux savoir. La curiosité l'a emporté, tu sais. Mais j'ai un problème, je veux bien régler mon problème. Mais là, c'est tout ça. C'est tout ça qui est arrivé, puis ça fait 21 ans. Je suis dans ma 22e année, puis ça va bien. C'est pas des journées toujours parfaites, là. C'est sûr. Mais ils disent toujours que lui, ta puissance supérieure telle que tu le conçois, va te donner la misère que tu as besoin aujourd'hui pour te faire avancer. Ouais. OK? Des petites affaires, des grosses affaires, mais il sait exactement la dose que tu as besoin pour venir à te faire grandir dans cette vie qu'on vit à tous les jours. Parce qu'on est des mal adaptés sociaux. OK? Mais c'est ça. C'est ça, Alcoolique Anonyme. Puis j'entends ça souvent dans les salles de meeting. Moi, Alcoolique Anonyme m'a fait grandir. C'est pour ça qu'on a une littérature qui s'appelle Alcoolique Anonyme devient adulte. Hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que moi, là, je vais dire de quoi... là, j'ai su dans les réflexions de Bill, OK, que quand tu tombes sur une page, le premier paragraphe, OK, que tu lis, c'est la problématique. Et le deuxième paragraphe, c'est la solution. La solution, ouais. Un sacrifice. Ouais. Quelle révélation pour moi. On va dire de quoi? Quelle révélation. Je lis ça complètement différemment. Puis ça m'aide. Puis quand que ça va trop vite, ou je dis arrête-toi, là, puis regarde où sont tes pieds pour vivre ton moment présent. Fait que je m'arrête, puis je regarde mes pieds, puis là, je me dis, t'es là. T'es là. T'es pas demain, t'es pas hier, t'es là. Puis je prends 2 puffs de bonne respiration, là, puis je me calme. Je prends 5 minutes, là, puis je me calme. Puis je repars avec le sourire. Faut se ramener des fois. C'est pas possible, parce que elle est là, la maladie, OK? Ouais. Elle est là, tu sais, puis par toutes sortes de moyens insidieux puis sournois, là. C'est quand tu te l'attends pas que ça te pète d'en face. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là, tu sais? Une chance que je suis à jeun. Puis une chance que je suis pas trop dans l'ivresse mentale. Parce que ça aussi, là, tu sais, on peut transférer dans d'autres domaines, hein? Fait que exact, là, faut faire attention. Mais c'est se comprendre puis se connaître, tout simplement. Tout à fait. C'est juste ça. En tout cas, moi, je veux dire merci à Alcoolique Anonyme. Je le dirai jamais assez. Jamais assez. Mais moi, je vais te dire, Philippe, c'est déjà la fin de... On est-tu rendu là? On est rendu là, puis j'aurais aimé ça t'entendre encore, puis je veux te dire que c'est un beau cadeau que tu nous fais aujourd'hui. Tu sais, je te retourne en échange. C'est un beau cadeau que tu fais aux auditeurs, puis que tu me fais à moi, puis que tu fais à l'équipe aujourd'hui. Puis je te souhaite encore bravo pour tes 21 ans. C'est un bel exemple de vie, tu m'inspires. J'aimerais ça que les gens te voient, là. On est à la radio, mais t'as les yeux tellement lumineux, puis c'est fou tout ce que tu peux faire autour. Je sais que tu t'impliques parce que je te vois souvent dans les meetings. Continue. On a besoin de toi. Mais écoute, c'est ça, OK. Puis on dit l'attrait avant la réclame. Puis tout à fait. Je suis là-dedans. Partout. C'est comme si j'aurais un aura. T'es vraiment un bel attrait. Je voulais vraiment te remercier pour le beau moment qu'on a eu ensemble. Merci pour ton partage qui va donner espoir à tout le monde. J'espère. Fait que je remercie tout le monde, je remercie l'équipe technique, je remercie les auditeurs, l'équipe de l'émission,
les collaborateurs radiodiffuseurs. Alors encore une fois, ici André, votre animateur, qui vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci Philippe. Merci.